messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver dans Sport à la Une. Ce soir, direction le nord du pays, plus précisément Louga, où le club phare s'appelle le Niambour. Il existe depuis 1969, a vu l'éclosion de grands joueurs tels Ibou Ndaw Diaw, Poulo, le père de El Hadj Diouf. Près de 50 ans plus tard, le Niambour est encore dans l'élite. La transition de la Ligue 2 à la Ligue 1 se fait en douceur. Leader pendant les 10 premières journées de Ligue 1, le Niambour, coaché par l'expérimenté Boukounta Cissé, marque néanmoins le pas. 4 matchs sans victoire. Pour parler du club, de son histoire, de ses ambitions, de son actualité tout simplement, notre invité ce soir est Gaston Mbengue, président du Niambour de Louga. Ligue 1, à l'issue de la 11e journée, le grand gagnant s'appelle le Casa Sport. Au moment où le Niambour perd à domicile, le MPC tenu en échec par GFC, les hommes de Demba Ramatan Ndiaye glanent un point précieux devant le Diaraf et se retrouvent en tête du championnat. Foot africain, on connaît désormais les 4 équipes demi-finalistes du CHAN. La Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Conakry, 3 représentants de l'Afrique de l'Ouest rentrent dans le dernier carré. Un dernier carré complété par la République démocratique du Congo. Basket, à l'image du Niambour, le Basket Louga Club veut jouer les premiers rôles dans le championnat national masculin. Les Lougatois se sont imposés ce week-end à l'occasion de la 2e journée du championnat. Une fois n'est pas coutume, nous parlerons ce soir de course automobile avec un homme passionné. Il s'appelle Thibaut Sens, champion du Sénégal à 6 reprises. Le pilote est dans le circuit depuis 27 ans. Avec lui, nous évoquerons la reprise du championnat des courses automobiles effectives depuis le week-end dernier. Hippisme, la 2e journée, courue à l'hippodrome de Thiès, a vu le cheval du professeur Sahir Thiam remporter la course, un prix qui portait le nom du professeur Sahir Thiam. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité. Nous avons 2 jumeaux à l'antenne ce soir, Malal Junior Diagne et Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Belle chemise, belle cravate. Merci. Voilà, bonsoir Gaston. Bonsoir Manfatou. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors ce soir, nous allons parler largement de votre club, le Niambour de Louga. On va d'abord s'intéresser, cher Tidiane, à l'histoire du club. Le Niambour de Louga, créé en 1969 suite à la réforme Lamine Diack, le club a vécu sa période de gloire dans les années 90, mais a connu ses figures de légende dans les années 70. Poulo, Ibou Ndaw Diaw, Diapas, pour ne citer que celle-là. Les périodes de vaches maigres correspondent évidemment aux années de descente en 2e division. Malgré les hauts et les bas, les populations lougatoises adorent leur club dont les destinées sont désormais entre les mains de Gaston Mbengue. Reportage signé Ibrahima Diouf avec les images d'Ibou Diagne. Louga, un des 3 départements de la région de Louga. Situé au nord-ouest du Sénégal, Louga, la ville de Djilimbaye, des calèches, Louga ou en construction, normal. C'est une ville qui compte bon nombre de ses fils à l'étranger. Louga, dont l'histoire s'écrit aussi avec le football, grâce au Niambour, l'équipe fanion de la ville. Le Niambour est né en 1969, après la réforme de Lamine Diack, qui a réuni des équipes de Louga, des équipes dont le cercle de la jeunesse, le football club de Louga et le foyer. Il y avait aussi la participation des Navétanes. À Louga, on a joué très tôt les Navétanes. Les noms qui suivent sont à jamais inscrits dans l'histoire du Niambour de Louga. Ñi ma marqué bari nañu ndeysaan ku mel ne Boubacar Diallo Lias Poulo le père de El Hadj Diouf ku marqué waa Louga la le jeune yi ñu koy wax Ngagne Sarr Ibou Ndaw Diaw Ndaga. Ibou Ndaw Diaw, l'une des plus grandes stars du Niambour, il fait partie de la première génération de footballeurs de la formation lougatoise. Il est resté au Niambour de 1969 à 1978. 38 ans après, l'ancien ailier pris sous le poids de l'âge et de la maladie, mais ne rompt pas quand il s'agit de parler de son club de cœur. Chance bi Niambour amoon mooy ay footballeur am dañoo yàgg bokk di football moo tax Niambour amoon doole parce que daan nañu def football léeg-léeg ba yàgg man leen noo xaar leen pour lu demal xaar ma fële ma ñëw su ma jëlee bal bi ñii ñëpp dinaa leen dribble ñëw jox la nga dugal noonu laa ko daan defee. L'équipe de Louga a connu des hauts et des bas à 3 reprises.
Le Ndiambour de Louga est descendu en deuxième division de 1972 à 1975, de 1985 à 1990, de 2007 à 2015 aussi. Les Lougatois sont restés dans l'anonymat de la deuxième division. Pourtant, des moments de gloire, le Ndiambour en a connu. De belles performances aux compétitions continentales et les titres glanés sur le plan national. jël nañ fi championnat bu Sénégal jël nañ fi coupe du Sénégal Ndiambour génn na fi en Afrique vraiment gagné na fi ay équipes yu mag yoo xam ne yii ku mel ne Zamalek ku mel ne Raja bu Casablanca ku mel ne ASEC Mimosa. De 90 en 2000 que le Ndiambour a eu son épopée. On a remporté le championnat 3 fois. On a remporté la Coupe du Sénégal. En 2014-2015, le Ndiambour de Louga a remporté le championnat de Ligue 2 et retrouve l'élite, sous la houlette de Gaston Mbengue, qui depuis 4 ans préside aux destinées du club lougatois. Les Lougatois ne l'ont pas laissé tomber. Ils l'ont beaucoup aidé, ils l'ont beaucoup soutenu. Ce n'est pas lui qui a fait descendre l'équipe. Hein? Il a trouvé l'équipe en deuxième division. Mais il y a eu une volonté populaire et la volonté de Gaston, bon, ça a porté ses fruits. xam nga jàppale Ndiambour du jàppale Gaston du jàppale Massamba du Mademba sa bopp nga jàppale ñoom duñ fa ñëw rek pour contribuer pour ut ay fonds léegi ñun mënuñoo wuti ay fonds ñu mën bu ñu mënee ñu tàccoo bu ñu mënee ñu supporter Ndiambour ndax Ndiambour lu ñu gëm moo nekk suñu xol. maa ngi leen di suivre te am naa yaakaar ci ñoom te daan naa bind ci fi. Voilà, donc on retrace un peu le parcours du Ndiambour et en voyant ces images, forcément des souvenirs remontent. Vous êtes d'abord un supporter du Ndiambour avant d'en être le président. Ah oui, moi j'étais toujours supporter du Ndiambour, de toute façon depuis plus de 40 ans. Hein. J'ai assisté à toutes les gloires du Ndiambour. Donc depuis les temps de Dame Khaban Cissé, les Pam Ndiaye et tout ça, après David Diagne, qui a fait beaucoup de choses pour le Ndiambour. En ce moment, c'était Ibadia qui était l'entraîneur du Ndiambour, avant d'être à Gorée. Et après Maguette Diouf, après Magnan Faye, après il y a Boubacar Gaye, Mafal, et enfin moi. Très bien. Alors on voit que le public lougatois est un fervent connaisseur de foot, supporter, très attaché à son équipe. Mais qu'est-ce qui a expliqué la descente aux enfers du Ndiambour dans les bas-fonds? Vous savez, dans le football sénégalais, tout le monde peut monter comme tout le monde peut descendre. Hein. On est descendu il y a plus de 7 ans. On a fait... 2007-2015. Oui, on a fait presque 7 ans, 7-8 ans des deux. Moi, je suis venu il y a juste 3 ans. J'ai fait 2 ans, j'ai fait monter le club. Par la grâce de Dieu et par la volonté de tous les Lougatois. Parce que ce n'est pas Gaston seulement, c'est tout Louga qui m'a vraiment supporté, qui m'a soutenu et tout. Très bien. Mais il paraît que là... Oui, Malal. Alors, mais dans ce football professionnel, Gaston, des clubs comme Ndiambour, comme Djaraf, comme la Linguère de Saint-Louis, les clubs dits traditionnels ont souvent du mal à s'imposer. Comment vous avez fait pour vous adapter à ce changement-là, de l'amateurisme au professionnalisme, tout en restant un club traditionnel? Oui, mais parce que maintenant on est dans le statut professionnel. On est obligé d'être professionnel. Donc on nous a poussé à le faire. Mais est-ce que les gens ont suivi? Est-ce que les populations ont adhéré à cette nouvelle façon de gérer l'équipe? Oui, mais les populations supportent, les populations aiment leur club, aiment le Ndiambour. Moi, j'ai mes relations, je l'ai pris, il faut l'assumer, faire tout ce qu'on peut, et avec mes relations et tout, parce que là, c'est des problèmes de moyens. Pendant 2 ans, j'étais là, j'étais tout seul, avec mes amis qui n'habitaient même pas Louga, qui m'ont soutenu. Et l'année dernière, par exemple, le maire m'a beaucoup soutenu, Moustapha Diop, l'année dernière. Il m'a beaucoup soutenu, ça c'est vrai. Et... On parle d'une trentaine de millions investis. Non, c'est pas vrai. De toute façon, moi, tu sais... Il a mis combien dans le club? Non, il a mis de l'argent. Mais peut-être il a mis plus de 30 millions, mais tout n'est pas arrivé. Ah bon? Ouais, peut-être tout n'est pas arrivé, parce que vous avez les intermédiaires qui amènent. Je sais que Moustapha Diop est un homme très honnête, parce que personne ne l'a poussé à le faire. C'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit que je vais te soutenir. Je vais soutenir le Ndiambour. Même pas moi, mais soutenir le Ndiambour.
Il donnait à chaque fois 2 millions, 2 millions, 2 millions. Et à chaque fois qu'il a donné, je suis allé à la radio à Louga pour dire que Moustapha Diop a donné. Parce que je voulais que les autres Ndiamour suivent ses pas. Donc, quand on parle de 30 millions, moi, je n'ai pas vu 30 millions. Peut-être que... Moi, je sais qu'il m'a donné 15 millions, à peu près 14 ou 15 millions. Plus le dernier match, il a acheté tous les billets. Et participé aux primes de match, il s'est levé avec, entre le montant des billets et les primes de match à 5 millions. Donc, même si c'était 5 millions, c'est grand, il a fait une bonne chose. Geste, ouais. Il a fait une bonne chose. Parce que il y a des Lougatois qui ont de l'argent, qui n'ont rien donné. Par exemple, il y a même une usine qui est à Louga, SPIA, qui fait dans les engrais. oui, qui devait normalement faire ce que Moustapha Diop a fait, il ne l'a pas fait. Et pourtant, il crée la pollution à Louga. Et on devait jouer avec ces maillots. Il y a des gens, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. À Louga, tu sais, c'est des ressources c'est des humaines. Beaucoup de Sénégalais qui sont personne. Par contre, actuellement, il y a des jeunes cadres, ils ne veulent pas que je cite leur nom, oui, qui sont de Louga et qui me soutiennent. Très bien. Alors, Moustapha Diop, peut-être politiquement, en politique, peut-être les gens l'ont monté. Cette année, ils n'ont pas voulu rien faire. Mais on parlera des relents politiques parce que... Il s'est même permis d'aller prendre l'équipe de basket, tout ça, mais c'est pas grave, parce que de façon essentielle, c'est qu'il a déjà fait quelque chose. Et on le remercie, il l'a fait pour le Ndiamour. On le remercie pour ça. Gaston, on parlera des relents politiques par rapport à la gestion du sport même à Louga, parce qu'on a eu un petit aperçu sur place. Maintenant, moi, la question que je voulais vous poser, c'est... Gaston est connu pour être un promoteur de lutte. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre les rênes de l'équipe de Ndiambour et à changer de cap? Et ça a posé même un problème quelque part de crédibilité. Non, il n'y a pas de problème de crédibilité, il y a des problèmes de jalousie. Peut-être parce que moi, si je suis allé à la lutte, c'était par rapport au Ndiambour. C'est le Ndiambour qui organisait des combats de lutte au temps de Maguette Diouf, en 90, 91, 92. Très bien. On a organisé des combats de lutte pour se faire des fonds. On a perdu beaucoup d'argent. Maguette s'est retiré avec le Ndiambour, le virus m'a poursuivi et puis j'ai continué. C'est de là que je suis devenu promoteur de lutte. Mais ce n'est pas la lutte qui m'a amené dans le football, c'est le football qui m'avait amené dans la lutte. Il faut que les gens comprennent ça. Mais vous savez, il y a même des dirigeants de football qui parlent quand ils sont énervés. Gaston, c'est un truc de la lutte par jalousie. Gaston... Parce que beaucoup pensent que vous êtes venu dans ce milieu du foot par frustration. La lutte. Non, 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 non. Tu sais, la lutte, hein, comme dit le président Lunsar, pour faire d'offre, c'est tout. Ce que j'ai fait dans la lutte, de toute façon, j'ai défié quiconque. De le faire. De le faire, voilà. De le faire. Bon, on va rester dans l'histoire du Ndiambour. Peut-être qu'il y aura une petite parenthèse à la fin sur la lutte, puisqu'on dit que la lutte est morte, est en train de mourir. Enfin, vous nous donnerez votre point de vue, mais on va rester avec le Ndiambour de Louga, avec donc l'une des légendes Malal Junior, Ibou Ndaw Diaw. L'une des figures populaires donc de cette équipe du Ndiambour dans les années 70, l'engouement autour de cette équipe était indescriptible et lui, l'enfant de Dagana, était tellement adulé que ce fut le tollé lorsqu'un jour il avait pris la décision de ne plus jouer pour l'équipe. Ibou Ndaw Diaw contestait une décision de son entraîneur et la seule personne qui avait réussi à la faire revenir donc sur cette décision, c'était sa mère. Nous allons l'écouter, Ibou Ndaw Diaw, nous raconter cette anecdote. musuma ko gis nit ñoo xam ni daga naan ñii duñu lekk duñu naan ndax bëgg Ndiambour ma jox la ci beneen exemple dama mës am problème ak Ndiambour dañu mës indi fi benn entraîneur man ma ne leen kii du ma entraîner ñu ni ma lu tax du la entraîner man leen parce que du entraîneur te li ma doon wax xam naa ko bon ñu persister téye ko fi mooy itam ma bàyyi dem toog alors waa Louga fu ni ñu dugg fa parce que Ibou Ndaw bàyyi na mais finalement dañu mujj dem ci koo xam ni góor laa dëgg la mais moom rek laa ragaloon muy sama yaay ñu dem ci moom bon wax ak moom
sama yaay woo ma ñëw mënuma toogal ma toog mu ni ma waa Njàmbur yi ñëw nañ fi léegi loo jotee ak ñoom ma ni ko ma nettali ko mu ni ma nag leen laa la yëgal su ngoonee nag dem entraînement munu ma bañ a dem ngoon ma équipé dem keroog laa waat ni dootuma bàyyi Njàmbur ma gaari sa moto dugg ndekete dëkk bi ñëpp yëg nañ ni sama yaay imposé de ma ni naa dem entraîné ci bi ma duggee ñëpp jóg jóg ma ni ñii ndeke nii la Njàmbur toll ci ñoom dootuma leen def mukk lu metti. Voilà, Ibou Ndaw Diaw, c'est avec beaucoup d'émotion que nous l'avons écouté. Hier, il était au stade. C'est peut-être l'une des légendes qui vit encore au Ndiambour et qui vit encore à Louga et qui même sont encore vivants en fait. Oui, lui, il y a aussi Yahya Fall, il y a Ngagne Sarr, ils sont tous là-bas au Ndiambour. Il y a Sey aussi qui est malade. D'ailleurs, j'ai appris sa maladie hier quand je suis parti chez Ibou Ndaw Diaw lui rendre visite le matin. Il m'a dit que Sey aussi est malade. Mais qu'est-ce que le Ndiambour fait pour ce genre de figure, par exemple, même par rapport à leur état de santé, à des choses, une forme de reconnaissance? Ah oui. D'ailleurs, hier, je lui disais que il y a El Hadj Diouf qui est venu me voir pour venir en match à Louga. Je lui ai dit que El Hadj, il faut attendre parce que je suis en train de chercher un moyen d'honorer les anciens dont ton père. Et ce jour-là, c'est toi qui viendras prendre la distinction. Et ça, je parlais de ça hier avec Ibou Ndaw Diaw. Donc il faut les aider, c'est des gens qu'on doit aider, qui ont fait les beaux jours de Ndiambour, qui nous ont toujours contentés. Donc moi, de toute façon, je réfléchis sur ça et je prie Dieu pour qu'il me donne la... Est-ce que le Ndiambour, comme le Jaraaf, a un cercle des sages du club? Oui, il y a les sages qui viennent toujours, il y a les sages, les Pawade, les Mbaye Sarr, les Khatari Fall, et tout ça qui sont des sages très bien, très gentils et vraiment qui font tout pour le Ndiambour. Mais Gaston, l'année dernière, à la fin de la saison, vous disiez que vous alliez vous retirer un peu de la présidence du Ndiambour de Louga. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Je voulais me retirer, vraiment, parce que j'étais fatigué. Tu sais, man nattu yàlla moo ma jàpp. Nattu na ma ci làmb ji ma pare mu nattu ma ci football bi. Léegi sax mu ngi bëgg a nattu ci politique bi. Yooyu moom c'est ça qui m'avait poussé à vouloir partir. Mais les Lougatois ne voulaient pas. Les Lougatois, il y en a qui voulaient que je parte. Même, donc vous ne faites pas l'unanimité à la tête de votre club? Ah non, il y a des gens. Yonent bi sax amul woon unanimité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam amul woon unanimité. Dafa amoon ay ñu ko bañ. Oui, mais quand même, c'est contradictoire de vouloir quitter le club au moment où il accède en première ligue. Non, j'étais fatigué et je cherchais même. Fatigué sur le plan financier? Non, financier et tout, parce que ça coûtait trop cher. Pendant 3 ans, l'équipe paye les salaires, les recoupements. Vous payez les salaires de vos poches? De ma poche. Je l'ai fait pendant 2 ans. L'année dernière, le maire m'a soutenu. M'a très bien soutenu. Et je le remercie au passage. Mais en fin de compte, il voulait même prendre le club. Quand il m'a appelé dans son bureau, en tant que mon fils, parce que c'est mon fils. Moi, c'est un fils pour moi. Quand il voulait le Ndiambour, mais dès que je lui ai dit que bon, d'abord, le sport, c'est pas la politique. Le sport a des statuts. Pour être président, c'est pas comme ça qu'on débarque un président pour prendre, on ne passe pas le témoin comme ça. Il a insisté, je lui ai dit que ben, comme toi tu veux prendre l'équipe pour ta politique, et vaut mieux le laisser entre les mains des Ndiambour et aider, soutenir. Ça va faire ta politique. Parce que moi, à chaque fois que tu fais quelque chose, je le dis à la radio, dans la presse et tout. Il a insisté. Quand il a insisté, je lui ai dit que moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ce club. Il faut me dédommager. On est dans un club professionnel. J'ai mis des centaines de millions pendant 2 ans. Ou 3. Dédommagement. Même en fin de compte, ils sont sortis avec son clan pour dire que Gaston a voulu nous vendre l'équipe. Très bien.
Et c'est mon droit. J'ai mis de l'argent, j'ai le droit de demander, si on le veut. Par exemple, si j'avais mis même 1 milliard et que mon mandat finit, je laisse tomber parce que le milliard là, c'est pour le Ndiambour. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vendu le club. C'est parce que Moustapha Diop voulait le club. Ouais, oui, je voulais le club. Donc c'est pour ça que vous êtes resté à la tête du club. Non, 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 non. Non, on ne peut pas tout dire. Mais même les gens du Ndiambour n'en voulaient pas. D'accord. Au-delà de l'aspect politique, sur le plan sportif, qu'est-ce qui vous a motivé à garder la tête du Ndiambour? À garder, mais le staff avec qui j'étais. Parce que j'étais avec un staff qui ont tout fait pour le Ndiambour. Un genre de comité directeur qui ont tout fait pour le Ndiambour, qui ne voulaient pas et que je parte et je ne voulais pas les laisser en rate. Je ne voulais pas les trahir. Ils m'ont soutenu pendant 2 ans, 3 ans. Ils ne veulent pas que je parte, je reste avec eux. Mais il y a eu un moment où certains disaient que Gaston a pris la tête de cette équipe uniquement pour entrer dans la Fédération sénégalaise de football. Quelle fédération? Moi, je n'en ai que foutre dans la fédération. Fédération ou pas, c'est pas mon... la fédération, c'est quoi? La fédération, c'est rien, c'est que des fatigues. Ça ne fait que fatiguer les gens. Augustin Senghor, qui est président de la fédération, n'a même pas le temps de son cabinet. Il se fatigue. Et pourtant, il est toujours critiqué quand on fait de mauvais résultats. On le critique. Et normal, pourtant, c'est la personne morale. Oui, c'est la personne morale. Comme vous, on va vous critiquer si l'équipe ne fait pas de résultats. De toute façon, moi, je n'ai pas peur des critiques. D'ailleurs, j'aime qu'on me critique. Mais vous aimez les critiques constructives, rassurez-moi. Voilà, constructives. La fédération, moi, je suis rentré comme ça. Et quand je suis rentré dans la fédération, je ne suis pas le dernier là-bas. Hein. On m'a confié une commission marketing, communication. De façon, dans le marketing... Mais Gaston, jusqu'à présent, on va sortir un peu de la parenthèse Ndiambour. Jusqu'à présent, voilà, c'est lui qui m'a posé qui a parlé de fédération. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que vous dites qu'à la fédération, vous vous fatiguez, vous travaillez et souvent vous n'êtes pas, on ne vous rend pas l'appareil. La monnaie. Qu'est-ce qui vous fait courir alors? Pourquoi les gens se battent pour aller à la fédération s'il n'y a rien? Non, honnêtement, je ne sais pas. Parce que moi, je ne me battrai jamais pour rester dans la fédération. Moi, depuis 88, je n'ai jamais manqué des compétitions de la CAN. Je pars toujours avec mes moyens personnels. Ce n'est pas pour être dans de beaux hôtels. Donc, peut-être il y a des gens qui vivent de sport, qui croient que la fédération, c'est le palais de la République ou le gouvernement. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Être dans la fédération ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais parlons de cette commission marketing, justement, dont vous avez la charge. Aujourd'hui, vous laissez les Non, oui, non, non, mais c'est juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, on se plaint que l'équipe nationale n'est toujours pas d'équipementier. Oui, l'équipe nationale n'a toujours pas d'équipementier. C'est ce qui n'est pas normal. De toute façon, on est là-dedans. Moi, j'ai mis Attel, le président Augustin Senghor, si Attel. On ne va pas aussi prendre n'importe quoi. C'est des discussions, c'est des trucs. On est là-dedans. C'est peut-être parce que l'équipe ne gagne pas qu'elle n'est pas attractive. L'équipe ne perd pas aussi. Hein. Qu'est-ce que l'équipe a perdu? On perd un match. La CAN 2015, la Coupe du Monde 2014. On ne citait que ces compétitions-là. D'accord, mais de toute façon, ce que la fédération a fait, la fédération a beaucoup travaillé. La fédération a assaini le football sénégalais. Maintenant, on joue dans tous les coins du Sénégal. Les arbitres sont payés à pratiquement 80%. Il y a la Ligue 1, il y a la Ligue professionnelle, les joueurs sont payés, on joue partout dans ce pays. On a organisé des CAN, on n'a pas eu de chance avec les CHAN là. On a été en Guinée équatoriale, on a perdu, mais c'est pas ça l'échec. Peut-être que l'équipe nationale est la vitrine du football sénégalais, mais à la base, on a beaucoup travaillé. Oui, mais pour en revenir à la question de Bamfato, qu'est-ce que la commission que vous dirigez a apporté à cette équipe nationale? Vous savez, allez voir le parc automobile de la fédération. On a payé beaucoup de dettes. Augustin, quand il venait là, on a trouvé beaucoup de dettes dans les hôtels et partout. On ne doit rien à personne pour le moment. On a eu un parc automobile de 4 voitures, un bus, un camion. Augustin avait trouvé là un bus. On a eu un sponsor. On avait trouvé Orange, quand même, on a consolidé. On remercie au passage, on a CCBM aussi. On a des annonceurs. Depuis quand l'équipe nationale, il y a 3 ans, ils jouaient
elle jouait du moins sans panneau publicitaire dans le stade. Maintenant, à chaque match du Sénégal, les annonceurs courent. Ah bon? Mais les annonceurs courent, le stade n'est pas rempli. Contre Madagascar, le stade n'était pas rempli. Mais c'est la de spectateurs. Oui. C'est la faute à qui? Ah, la faute peut-être à l'équipe nationale. C'est la faute aux populations. S'ils ne veulent pas venir, on n'y peut rien. Non, c'est pas ça. Justement, les populations ne viennent pas parce qu'elles n'y croient plus. Ah non. Pourquoi elles n'y croient plus? Parce qu'on ne gagne pas. Mais on gagne. Mais on perd un match et on dit qu'on ne gagne pas. Parce qu'on a perdu un match. Oui. Alors moi, j'aimerais faire le link entre votre statut à la fédération et votre casquette de président de club. Les ligues du football professionnel disent que chaque équipe doit avoir une société anonyme derrière pour supporter les charges. Vous n'en avez pas parce que quand on vous entend parler, on vous entend, vous dites toujours de ma poche, tellement aidé, tellement aidé. Ça veut dire que c'est encore le système du mécénat qui fonctionne dans un football professionnel. À quand l'installation des sociétés anonymes telles que prévues par le règlement du football professionnel? Oui, mais même si c'est prévu par le règlement, les sociétés ne suivent pas. Même les sociétés ici au Sénégal ne suivent pas l'équipe nationale. Non, je parle des clubs. Des clubs, même oui. Des clubs. Je vous ai cité tout de suite la SPIA qui est une usine, qui est une société à Louga, qui appartient à des Louatois. Vous avez fait les démarches? Oui, beaucoup. Moi-même, j'ai fait les démarches. Comment expliquer? Vous arrivez à trouver des sponsors pour l'équipe nationale et vous n'arrivez pas à trouver des sponsors pour votre club? Mais le club va trouver des sponsors de façon sous peu, de façon ce qui est sur moi, tu sais, ce que j'ai porté sur ma tête là. C'est trop. Donc je ne peux pas tout aussi réussir. Hein. Il faut qu'il y ait des échecs quelque part. Surtout qu'en matière d'expérience, je pense que vous en avez avec votre parcours dans le milieu de la lutte, même si l'attractivité... Vous avez un bon calendrier quand même pour trouver des sponsors. Oui, j'ai aujourd'hui, cette année par exemple, le Ndiabour était en L2, hein, il ne faut pas l'oublier. On vient de monter en L1. On est co-premier actuellement parce qu'on n'a pas encore perdu la place de premier. On est quatrième. Non, mais il ne faut pas nous rabaisser. Le premier a 17 points, on a 17 points. Hein. Le premier ex-aequo. Le premier ex-aequo. Ils ont 17 ou 19. 17. Non, tout le monde a 17. Le 17. De toute façon, je les défie, ne vont jamais me dépasser. On verra ça. Actuellement, il y a de mauvais signes, Gaston, quand vous perdez à domicile. À l'époque, il y a quelques temps, vous étiez invincible au stade Alboury Ndiaye. Non, sachez que toutes les équipes se valent. Et qu'aujourd'hui, tu sais, le Ndiamour est fatigué parce que c'est Gaston qui est à la tête. Les gens pensent que Gaston est un homme de Kondjam. Et que tous les autres se sont coalisés. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et maintenant, c'est une coalition de dirigeants qui cherchent les marabouts pour faire le Kondjam contre Gaston. Elle est où la fameuse canne? Mais je vais ressortir la canne à cause de ça. Parce que hier, ce qu'on a vu avec mon ami Sambla, Samb de Mbour, Serigne Salou Samb de Mbour. Mais toutes les équipes... quand j'ai vu leur mallette de Kondjam là, mes joueurs ne pouvaient même pas lever le pied. Moi je suis de Mbour, c'est mon ami et tout ça. Hein. D'ailleurs, je suis même entré dans leur vestiaire, il est venu dans nos vestiaires. C'était tellement amical et j'invite vraiment toutes les deux populations. Voilà, la transition est toute faite, Gaston, puisqu'on va parler justement de ce match et donc de ce coup de mou quand même, quoi qu'on dise. 4 journées où votre équipe ne gagne plus, l'équipe qui perd même à domicile, on l'a dit hier. Et donc, bon, il y a quand même un travail qui est en train de se faire depuis la saison dernière. Suivons ce reportage de Momodou Ndiaye, des images de Alioune Diagne. Le Ndiambour de Louga a bien débuté la saison de Ligue 1. Leader depuis la 6e journée, le promu n'a pas mis de temps à s'adapter au niveau de l'élite. Dirigé par l'expérimenté Boukounta Sissé, connu par sa rigueur et sa connaissance du terrain, le Ndiambour a réussi la transition de la Ligue 2 à la Ligue 1. On a un entraîneur expérimenté et qui s'appuie sur le collectif de l'équipe et qui fait travailler tous les joueurs. D'abord, chaque jour, il entraîne l'équipe d'abord, les joueurs d'abord, avant d'entraîner l'équipe du mauvais soir. Depuis qu'il est là, on a senti qu'il y a de l'amélioration dans l'équipe. Il est là, il est venu avec son expérience. On a fait qu'il a montré l'équipe en première division et puis on l'a maintenu en première aussi. Il vient de montrer aussi
il a ses qualités, pourquoi pas. Boukounta Cissé est dans une mauvaise passe, avec 2 revers de suite en championnat à domicile, où le Ndiambour de Louga peine à s'imposer. Après Sunéor, les Lougatois ont de nouveau chuté ce week-end face au Stade de Mbour. Une défaite surprenante. En effet, à la veille de la rencontre face aux Mbourois, les Lougatois affichaient confiance et détermination. Ça nous fera plaisir de gagner. On cherchera les 3 points jusqu'au bout. Gagner le match au moins, prendre les 3 points pour maintenir le cap. Leader à l'aube de cette 11e journée, avec 17 points, les Lougatois doivent s'imposer pour rester en tête du classement. Boukounta Cissé est conscient de l'adversité. Nous sommes 14, c'est un championnat d'élite. Ce n'est pas un championnat à 20 équipes, c'est un championnat d'élite. Donc les 14 équipes se tiennent de très près. Donc elles ne sont pas facile à battre. Donc il faut comprendre que c'est comme ça, c'est un élément de valeur. Et que gagner n'est pas donné à n'importe qui. Gagner, ce n'est pas tous les jours qu'on le fasse. Dimanche, jour de match, le stade Albouri Ndiaye affiche le plein. Boukounta Cissé propose un 11 de départ adoupé de quelques changements. Au coup d'envoi, les visiteurs créent les premières occasions et mettent la pression aux hommes de Boukounta Cissé. Une attitude qui va porter ses fruits. À la 44e minute, sur une balle mal renvoyée par la défense lougatoise, Sega Diop, d'une tête croisée, ouvre le score. Au retour du vestiaire, le Ndiambour cherche la solution. Au stade Albouri Ndiaye, tout le monde retient son souffle. Dans les gradins, les quelques supporters du stade de Mbour qui ont fait le déplacement donnent de la voix. À la 57e minute, sur un compte des visiteurs, Sega Diop double la mise. Boukounta Cissé effectue des changements. Les Lougatois parviennent à réduire le score à la 61e minute. L'espoir renaît dans les gradins, mais le score en reste là. 2-1 pour le stade de Mbour. C'est toujours amer de perdre à domicile, mais je pense que ça arrive au football. Nous avons raté notre match en premier mi-temps. Nous avons pu nous rattraper en deuxième mi-temps parce qu'il y avait déjà 2 buts. Donc il faut se reprendre. Nous sommes une équipe qui est là en apprentissage, qui est là, qui vient de la Ligue 2, à qui on n'a pas dit qu'il faut prendre le championnat, mais qui fait espérer ses supporters et ses dirigeants. Donc c'est un match qu'on a raté, donc c'est dans le cadre de l'apprentissage. Difficile, oui. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas gagné. Bon. On essaie de prendre les 3 points ici à Louga, mais malheureusement on a perdu. Un coaching gagnant pour Al-Ousseynou Sène. J'ai dit à mes gosses de jouer le championnat aujourd'hui. Donc on a eu des contre-performances à domicile. Il faut partir à l'extérieur, jouer le leader. Si on se comporte bien, on peut avoir quelque chose dans ce championnat. C'est ça qu'ils ont montré. À un moment, on a dominé le match. On a scoré 2 fois. Par manque d'expérience ou de naïveté, les gosses ont laissé un but. Et la pression est vite retombée sur nous. Mais heureusement, alhamdoulilah rabbil alamin, on gagne ce match. Avec cette victoire, le stade de Mbour quitte la 7e place et remonte sur le podium, avec le même nombre de points que le leader, le Casa Sport. Pour le Ndiambour de Louga, cette défaite à domicile est la contre-performance de trop. Les hommes de Boukounta Cissé sont désormais relégués à la 4e place. Alors Gaston, comment expliquez-vous que depuis 4 journées, votre équipe n'arrive plus à gagner? C'est peut-être la transition, c'est la fatigue, c'est l'enchaînement des matchs? Non, Mavarou, on n'est pas fatigué. Si vous voyez le dernier match qu'on a joué ici avec Gorée, c'est notre meilleur match. On n'a pas gagné. C'était à Dakar, on a fait match nul, mais c'était le meilleur match, je pense même que c'est le meilleur match de la saison. Quand on a joué ici contre Niaritali, aussi, on a fait que le seul mauvais match qu'on a fait, c'est dimanche dernier. Hier. C'est le seul mauvais match qu'on a fait. Bon, maintenant, il y a la chance qui sourit aux autres clubs. De toute façon,
La chance ne nous a pas souri, mais elle n'a pas souri aussi à nos poursuivants, parce qu'ils n'ont pas pu gagner aussi. À vos concurrents. En tout cas, en attendant, cher, le leader change de nom, ne s'appelle plus Niambour. Finalement, la bonne opération de cette 11e journée est à mettre au compte du Casa Sport, qui, grâce à son match nul obtenu samedi au Stade Demba Diop devant le Jaraaf, est leader de ce championnat, même si Gaston Mbengue ne veut pas l'entendre, à la faveur d'une meilleure différence de but devant Bourg-Petite-Côte. Jaraaf, Casa Sport, un match dont l'arbitrage a été décrié par les Verts et Blancs de la Médina. Compte rendu signé à Pop Farani. Des gaz lacrymogènes sur les gradins des supporters de Jaraaf dans tous leurs états après l'égalisation du Casa Sport d'une tête splendide de Aliou Badji, un but qui fait polémique. Écoutez, n'allez pas encore reparler de l'arbitrage, j'en ai suffisamment parlé ces derniers temps pour tout ce qui se passe contre nous. Mais je pense encore une fois que c'est simplement peut-être des aléas liés à un championnat et que donc c'est des choses qui arrivent. C'est l'assistant qui était là-bas, qui s'occupait de la ligne de fond, qui l'a validé. Moi j'étais très loin, je ne pouvais pas dire, mais quand le ballon a arrêté la transversale et rebondi sur la ligne, je ne pouvais pas dire quoi que ce soit. J'étais très loin, j'étais à quelque chose comme 60 mètres, je ne pouvais pas voir. Un match très physique, les joueurs ont tout donné sur la pelouse, du beau jeu avec beaucoup d'occasions, un derby qui fait rêver. Ça fait beaucoup de journées que je n'ai pas marqué quoi. Il me fallait impérativement marquer quoi. Je croyais en cela, même si c'était 2 minutes, je croyais que j'allais marquer quoi. Et puis j'ai travaillé dur pour mériter cela quoi. Mais nañu gën a liggéey parce que match bi tey suñu match la woon boo xoolee même avant bi ñuy dugal premier bii bi am nañ ko premier mi-temps ñaari bii yoo xam ne mënoon nañ ko bu ñu teyoon tuuti dinañ ko dugal. Des équipes très joueuses, on peut dire c'est l'un des meilleurs matchs du championnat. C'était bon, comme vous avez dit, c'était plaisant. Les deux équipes ont joué, un jeu ouvert. Nous avons, je pense, cherché à faire la différence. Satisfait du contenu parce que moi j'ai toujours créé haut et fort. Pour gagner le Casa Sport, il faut marquer 3 buts. Et aucune équipe ne peut nous empêcher d'avoir 3 occasions nettes par match. Mais combien on va mettre là-dedans? Parfois 1, parfois 0. Mais aujourd'hui, on a mis une seule là-dedans et c'est terminé. Le score pouvait être plus sévère avec des occasions franches manquées par Hassan Boit à la 18e minute, de même que Ibrahim Diop à la 31e minute et du côté de Casa Sport, Dominique Mendy dans un stade Demba Diop en ébullition avec les instruments des supporters de Jaraaf combinés aux belles chansons du meilleur comité de supporters de l'Afrique de l'Ouest, Allez Casa. Voilà, donc le Jaraaf qui renaît un peu de ses cendres, entre guillemets, le Casa qui se porte très bien. Maintenant, il y a aussi un souci par rapport à l'arbitrage, notamment les Jaraafman se sont beaucoup plaints. Comment vous trouvez le niveau de l'arbitrage dans cette Liga, Gaston? Vous savez, l'erreur humaine, puis que tout arbitre peut faire des erreurs. Peut-être que le Jaraaf n'a pas eu de chance pendant 2 ou 3 matchs où il pense que les arbitres sont contre lui. Donc, mais moi, en âme et conscience, je ne peux pas croire à un arbitre, qu'un arbitre soit contre un club. Par exemple, moi, lors de mon match contre Gorée, ce qui a amené d'ailleurs beaucoup de tollé, quand j'ai regardé, quand j'ai vu le trio arbitral, moi j'ai appelé le président de la CRA pour lui dire que, Francky, moi je ne récuse pas l'arbitre. Parce qu'Abadidja est un grand arbitre qui est très compétent, qui est très sérieux. Mais il y a conflit d'intérêts. Et même à la FIFA, les conflits d'intérêts n'existent pas. On ne l'accepte pas. On ne peut pas. Un président de club, qui est mon frère Mbaye Diouf Dia, est le président de Bourg-Petite-Côte. Même si son frère est l'arbitre le plus sérieux de ce pays, il ne doit pas arbitrer un match de Ligue 1. Parce qu'il y a conflit. Quand l'équipe de Bourg-Petite-Côte joue. Même quand l'équipe ne joue pas. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on a un championnat très serré. Très serré. L'arbitre là ne doit pas arbitrer un match de Ligue 1. Il a son frère qui est président de club. Il faut que les gens sachent dire la vérité. Nous ne sommes pas des affaires. Si Gaston dit, nous Gaston, voilà, waxati na. Mais damay wax.
parce que nit ñi nañuy waxante dëgg suñ dul waxante dëgg toujours dañuy dem ñu ñuy gagné peuple bi dal suñu kaw ñu ñuy éliminé ñuy dal suñu kaw parce que ñàkk a waxante dëgg Ligue 2 nag nekk na fi ne arbitre ci Ligue 2 parce que y a conflit d'intérêt. Mais est-ce que vous en avez parlé avec non avec Francky non par exemple non mais même le président de la Ligue sénégalaise de football. ci laa jëm si y a la CRA arbitrage dañu autonome même dund nañ ci Augustin naa ne pour rien yëgu ko woon sax dem nañu dégg naa ci benn rajo muy wax ni Augustin moo changé l'arbitre yi Augustin ne peut pas changer des arbitres il est président de fédération la CRA est autonome man Francky laa woo bi ma ko waxee bi ma xoolee xelam ba mu koy sa et puis dama ne ko woon su la neexee ban ko bañ a changer mais problème mën na am seytaane dafa bari doole. Il y a conflit d'intérêt et il y a conflit d'intérêt. Oui, mais Gaston, c'est pas parce que quand même on a un frère qui est président. Ah non, on a conflit d'intérêt. Les gens exprimer lui conflit d'intérêt. Bon, mais non, attends. Non, on est dans une compétition. Il n'y a pas de sentiment. On est dans une compétition. Il y a sentiment. Nous n'y a pas Sénégalais. Oui, mais c'est pas parce que on a son frère qui est président de club. Donc, forcément, on va arbitrer ce qui est normal. Pour lui. Ce qui est normal. Man su ma amee sama frère buy arbitré ma nekk président de club dama koy wax ni ko bul arbitré d'ailleurs kenn waruñu ko xaar sax que Mbaye Diouf jàdd leen ko wax c'est la CRA conflit d'intérêt mais FIFA da koy tere mais conflit d'intérêt dafa am. D'accord mais ça se poursuit jusqu'à présent il arbitre. oui mais ça se poursuit mais moo tax su leen mën na poursuivre mais nit ñi nañu wax dëgg gi rek man lu ma xalaat dama koy wax. Et concernant ces erreurs à répétition dénoncées par le Jaraaf qui dit être victime de l'arbitrage depuis presque 5 journées maintenant. Oui, mais c'est parce que Jaraaf du xam arbitre yëpp arbitre bu ñëw nag juum ñu ni Jaraaf dafa ñàkk chance mais arbitre yi actuellement aussi ñoo war a gën a góorgóorlu mais juum te nag. Ils ont le niveau. Ah, pour moi, am na niveau. Non, mais par contre, pour ce match-là, l'action qui a amené la polémique, c'est pas évident. Oui, parce c'est que pas évident. Même dans les pays développés, ça pose problème. Il y a la goal line technologique qui est là pour régler le problème. C'est pas tous les pays qui l'appliquent. li xew fii moom man arbitre mënoon na ko bañ arbitre mënoon na ko accordé parce que nag nit ki nag nit rek la. affaire bi gaaw na gaawaay boo xam ni amu fa ay caméra de surveillance amu fa ay truc xam nga gis nga arbitre France yi takk ay truc ñu leen di dicté ci kaw mais fii amu fi mais nag fu mu way dama lay xamal ne la conflit d'intérêt fu mu am c'est que nag Sénégal nag naa fekk gi dafay bari ba nga xam ni dañuy wax rek way Gaston waxati na Gaston lii nag Gaston waxul dara lu dul dafa wax lu nit ñi xalaat di ko wax ci suuf ñu wax nu ko ca kaw ma wax ko man. Voilà. Merci Gaston, vous aurez compris ce soir c'est et aujourd'hui non et aujourd'hui oui. Même on le dit par exemple on critique la fédération mais moi dans ce pays-là j'ai pas vu une personne qui peut jouer ce que Amadou Kane fait dans cette fédération-là en tant qu'organisation. Je ne peux pas j'ai pas vu ce qu'une personne comme Ablaye Sow techniquement ak ci papier yi administrativement lim ci man. Mais bon, là on sort du sujet Gaston. On va rester concentré sur la Ligue 1. On va retrouver les résultats. On parlera de l'équipe nationale très rapidement avec la liste des 22 joueurs locaux. Mais on va tout de suite retrouver les résultats de la 11e journée de Ligue 1. À noter la victoire de Niary Tally ce lundi. Niary Tally donc qui gagne enfin. C'était face donc à l'équipe de l'US Gorée. 1-0 qui permet donc à l'équipe de Niary Tally de quitter la zone rouge. Niary Tally a été pendant longtemps relégable. On note également le match nul entre Mbour, Petite Côte et Guédiawaye, 1 partout. La victoire du Stade de Mbour sur le Ndiambour 2-1. Le match nul entre Jaraaf et Casa, 1 partout. Le match nul blanc entre la Sunéor et l'Olympique de Ngor, 0 partout. La AS Douanes est allée battre Djambar à Saly 1-0. La Linguère a concédé le nul face à Wakam. C'était donc samedi. C'était un score nul et vierge, 0 partout. Au classement donc, à l'issue de cette 11e journée, le Casa Sport, grâce au plus grand nombre de buts marqués, est leader avec 17 points plus 4, suivi des équipes de Mbour. Mbour, Petite Côte et Stade de Mbour. Ndiambour est toujours au contact. Mais Ndiambour est toujours au contact. Donc, non, on va le dire. Parce que 17 lames. On va le dire. Ndiambour est toujours au contact. D'accord. Avec 17 points aussi. Alors, au bas du classement. Au bas du classement, on retrouve l'équipe de Djambar et la Linguère de Saint-Louis. Très bien. On passe à la Ligue 2. Voilà les résultats de la 11e journée de la Ligue 2. Port Autonome de Dakar qui
s'incline 2-1 face à Génération Foot. DCAS Pikine 2-1. Asfa qui s'incline devant Renaissance 2-0. Teungueth FC bat Kayor Foot 4-2. Barguet Yego en but partout. Etix qui s'incline devant Dara 1-0. Et puis Duc qui gagne face à Narguet 1-0. Le classement de cette 11e journée de la Ligue 2. En premier, Teungueth FC, 25 points. Deuxième Génération Foot, 24 points. Troisième, Dakar Université Club, 19 points. Et puis en bas de tableau, 13e, Narguet, 8 points. Dara, Lanterne Rouge, avec 5 points. Voilà, sans transition, on va parler à présent de la liste des 22 joueurs publiée donc pour le match Sénégal-Mexique. Vous le savez, qui doit se jouer donc le 10 février prochain à Miami aux États-Unis. Alors nous allons découvrir ensemble donc la liste de ces 22 joueurs qui quand même suscite polémique, il faut le dire. Cheikh Ahmadou Bamba Thioub qui est du Jaraaf, Pape Seydou Ndiaye donc du Niary Tally. Ce sont les gardiens. On va découvrir les défenseurs que sont Matar Kanté du Jaraaf, Adama Meng de Djambar, Bernard Mendy Arial, pardon, Mendy Djambar, Aliou Ndiaye Jaraaf, Mody Traoré Teungueth FC, Mamadou Sylla US Ouakam, Alassane Sylla Djambar. Du côté donc des milieux de terrain, on a Ousseynou Thioune donc de Djambar aussi, Boubacar Sissoko de Sunéor, Nestor Pamipi de Djambar, Abdoulaye Ba de Niary Tally et Eliman Oumar Cissé de Djambar, Roger Gomis, US Gorée, Ngagne Diallo, US Gorée. Donc ça, ce sont les milieux de terrain. Djambar, Sunéor, Djambar, Niary Tally, Djambar, US Gorée. Et on termine donc dans quelques instants avec les attaquants. Dame Gueye de Djambar, Jean-Rémy Bokandé de l'US Gorée, Chérif Salif Sané du Casa Sport, Ibrahima Diop du Jaraaf, Hassan Mbodj, Jaraaf, Mortala Nguer donc de l'US Gorée. Donc si on regarde pratiquement, il n'y a que 4 clubs qui se retrouvent dans cette liste donc, de 22 joueurs et forcément ça attire l'attention, Gaston. Ah oui, ça c'est même minable. Pourquoi? Parce que vous me dites que je parle toujours Wolof, mais le Wolof là, c'est ça que les gens comprennent le mieux. Parce que lui, sànq maa ngi koy wax ak Mayacine Mar le directeur technique bi may génn mu toog ba ma demal sax waxe ko ci canal international. Parce que lui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Tout de suite en sortant du stade. Quand je lui ai dit que je vais à la télé et je vais dénoncer, il m'a dit va le dire n'importe où. Mais vous travaillez ensemble. Oui, on est travaillé. Non. Vous êtes dans la même équipe a priori. Oui, on est de la même équipe. Mais la même équipe, attends. Man beaucoup à faire parce que aujourd'hui, à chaque fois qu'on a de mauvais résultats ou à chaque fois qu'on a des problèmes, eux ils fuient. Il n'y a que 4 ou 5 personnes à la fédération qui montent au créneau pour défendre. Tous les autres fuient. Pour qu'on nous sache ou qu'on nous renvoie pour qu'ils restent là-bas, eux. C'est pas bien. Il faut que Nini, mais qu'est-ce qui vous pose tu as vu dans la liste? Mais cette liste-là, Ndada, il règle le jeu. Nyeti Ndada, il le jeu. Ah, mais le Jaraaf n'est plus dernier. Hein. Mais dégo, Ndada avant, non, nous sommes avant Ndada, qui Ndada le jeu, ni, yow, nous classé, nous ni, de nous encourager l'équipe locale. On va encourager les joueurs qui jouent dans l'équipe locale. Il n'y a aucun joueur de la Ligue 2 aussi. Un seul. Non, un seul. Le meilleur buteur de la Ligue 2, on ne l'a pas pris. Le meilleur buteur de la Ligue 1, on ne l'a pas pris. Le premier du championnat qui était le Ndiamour, qui a par exemple un Abdelkader, qui a un... L'autre là... Kader Gueye, oui. Qui a un... Les Diarga et tout ça. Oui, le capitaine. Qui a le capitaine. On ne les a pas pris. On prend le 7e, le 14e, le 15e, le 7e. On prend ça. Luminuru, devant Melini, ils veulent présenter leurs joueurs comme aux États-Unis, il n'y a pas de bon football. Ils veulent présenter là-bas pour vendre leurs joueurs. Avec la complicité d'entraîneurs et du directeur technique. Gaston, vous faites partie de cette fédération. Normalement, il y a des informations que vous devez avoir qu'on n'a pas. Et moi, comment est-ce que cette liste... Sur ça, je n'ai aucune information. Je l'ai vu ici. Mais il faut être conscience. Il faut être quitte avec sa conscience. C'est ça le problème. Dans la vie, il faut chercher à être quitte avec sa conscience. C'est pas sortir un papier, le balancer comme ça dans la presse pour dire qu'après, bon, si c'était par exemple une compétition
international par exemple la CAN on nous élimine après. Bon ñun ñi nga xam ne ñoo rëy làmmiñ ñooy dem wax. Oui, alors Gaston, vous faites partie donc de cette fédération sénégalaise de football. Souvent, nos journalistes, on regrette le fait que au niveau de l'équipe nationale, au niveau des équipes nationales, ça ne communique pas assez. Alors que là, on a une liste de joueurs, on veut des explications, mais moi, on ne sait même pas qui a fait cette liste. Mieux, je suis le président de la commission communication, je viens d'être au courant de cette liste. Ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements. Comment ça marche? Non, écoutez, moo tax ma ne la il faut ñu éviter affaire naafeq man toog ci fédération ñàkk cee toog laa yemale. Moi j'ai fait ma vie tout seul. Ça, moi je dis que c'est le DTN, c'est le sélectionneur. Non, parce que c'est Moustapha Seck qui est tributaire de l'équipe nationale. Non, c'est le DTN. Et lui, et les sélectionneurs. Ça, moi je dis que c'est pas la faute ni à Augustin Senghor ni aux membres de la fédération. Parce que tey l'émission là. Il y a une responsabilité morale. Mais Gaston, attends, vous ne pouvez pas être au sein de la fédération et dire que vous n'êtes pas, c'est pas de votre faute. L'émission là, c'est vous qui la gérez. Tey suñu fi déconné woon c'est pas Youssou Ndour, c'est pas Mamadou Ibra Kane. Yéen a ko géré duñ ci man ñoom dañu leen défendre sax ni ñu na parce que ñoo leen fi teg ngeen déconné mais lan leen di wax ci biir su ñëpp demee nag yéen ak ñoom mais ñii lii ñu def il ne mérite même pas d'être là. mais Gaston. xam nga daal wax ni man koo def sama équipe jàmbur ñaata yoon laa dàq entraîneur man yi ko def ma dàq la. Gaston. jàmbur dama yëlif Gaston naka ngay mën a nekk ci fédération. ñu ni dañuy jouer match amical. Entraîneur bi confectionné liste bi. publier ko sans que membre de fédération bi yëg ko. man de yëgu ma ko maa ngi nii di ko soog di yëg. maa gën a nag solidarité de groupe suñuy reyante man je suis devant te créneau ba lay dem maa fi gën a solidaire ak yooyu. parce que li nga wax léegi. dafa mel ni dafa am leneen lu lalu ci sélection bi. dafa am lii kay ñëpp xam nañ ko lii. Non, mais Gaston, vous êtes en train de critiquer sûrement. Non, ça ne serait pas le cas. Non, il y a une critique, mais c'est sûrement su fi entraîneur u jàmbar wala keneen nekkoon du def loolu. Est-ce que conflit d'intérêt bi nga doon kaas newul moom moo feeñ fi yow est-ce que li fi jour njàmbur nekkul moo tax nga nekk ci man je dis la vérité. Non, c'est pas bu ñu jël sa njàmbur mais je dis la vérité. C'est pas parce que je suis président du njàmbur mais mënoo nekk premier ci benn affaire ñu ni équipe nationale locale. Local yi la ñuy wax. am na ci fii am na ci ñu blessé fii am na ci ñu blessé. Le meilleur buteur n'est pas dedans. am na ci ñu blessé. Par exemple l'arrière central du Jaraaf là qui n'a pas joué depuis 4 matchs. Est-ce que c'est pas une continuité par rapport à la CAN U23? C'est vrai que cette liste là aussi quand on la voit elle suscite interrogation. Ça faut le dire. Mam Fatou soo ko bëggee tuddee continuité CAN booba passé na. Même si comme am na ay joueurs Sunéor te Sunéor pratiquement. C'est l'avant-dernier de la Ligue 1. Oui, Sunéor sax kenn la ci am sama ñaar mais jàmbaar am na ci 8 fu ñu ko teg jàmbaar avant-dernier la jël relégable Jaraaf fu ñu ko teg muy am lii mu am malgré que ñoom ñëpp samay xarit la ñu nag mais Sénégal la nekk nañuy waxante dëgg. Oui mais Gaston mën nga nekk aussi ci club bu xam nga mal classé alors que yéen lu fi yàqu yéen a ko yàq ba pare ngeen dàq critiquer fii yéen a yàq suñu football ba pare parce que du ngeen ci quand il est temps du ngeen wax dëgg gi ngeen nit ba nu def échec ngeen ñëw wax dëgg ñu nekk ñu fi pour wax dëgg wala bañ a wax dëgg dañu ñëw non défendre ma liste bi dañ lay expliquer c'est-à-dire dafa am incohérence nga nekk ci fédération sénégalaise de football liste génn nga koy critiquer publiquement non c'est pas cohérent non j'ai pas non xam nga tax ma critiquer publiquement parce que suñu ma woowoon wala ñu woote wax ko nit ñi waxtaane ko du ma ko critiquer publiquement mais man je veux qu'on me respecte. D'accord, très bien. ak poste bu ma mën a am ak lu mën na nekk man yéey xeer maa gënal yenn yi je veux qu'on me respecte il faut que les gens se respectent on sort une liste comme ça lii mooy équipe nationale locale équipe nationale des nuls way ba pare match bi Sénégal dem jouer ji le 10. lan lañ ci jublu en fait. man kay bu ma ci laaj dara ndax xamuma ci dara ñëw nañ daal jël nañ daal ay locaux mais ça c'est pas l'équipe nationale. Non mais bon c'est parce que on a pris des joueurs mais on n'a pas pris les meilleurs. Mais parce que l'équipe de Mexique a sollicité aussi par rapport à une date un match amical. Les internationaux ne pouvant pas être libérés, on a proposé une équipe locale qui va être d'ailleurs amenée par Aliou Cissé et Moustapha Seck. C'est l'équipe locale nationale. Et on fait quoi des adjoints de Moustapha Seck qui travaillent avec lui dans l'équipe nationale locale? Ça fait beaucoup d'incohérences, hein? Même pas ça. Mais ñun football bi ren suñu championnat bi ni mu serré nga xam ne kenn mënu la raw kenn. presque ñu am ay joueurs
waxuma sax Ndiambour mais dans les autres clubs il y a des joueurs qui sont bien même dans la Ligue 2 il y a des joueurs qui sont bien mais il ne faut pas ñuy seet ay troupe mais lii xam nga lii su ko l'islam nangoo ngor nangu ko su ko ngor nangoo l'islam nangu ko. non mais Gaston liste bi gis ko sax dafa ñaaw. mais Gaston liste bi ay joueurs ñoo si nekk aussi il faut le dire même si seen club yi. c'est mën nga nekk joueur nekk ci club mal classé entraîneur national bu fi defati bu fi jëlati parce que ñun dem nañu Guinée ko benn njuum teel nu juum bu sew rek jeunesse juum ko ci sunu deuxième match contre Afrique du Sud. bi gën a rëy. Gaston boobu du bu sew ba tey juum rek benn juum bi ko gën a rëy mu juum ñu bëgg noo rey. tubaab bi xaw na noo rey. ñu bëgg noo rey yow juum dëgg yi xam nga nit nañuy waxante dëgg ci suuf ci sunu biir nañuy waxante dëgg bu nu nit ba catastrophe am ngeen toogaat seen plateau lu ne ngeen yekk na ko. wala yéen da ngeen di pousser pour ñu def catastrophe pour ngeen mën a am ay émissions yu neex. Gaston c'est pas nous qui faisons la liste. non moo tax non sa waay moo leen bëgg a défendre. non mais c'est que ñii dañu nar a représenter ji liste bi jël nañ ko ba pare mais quand même on va pas les qualifier de nul. non mais pardon xam nga lii match amical la heureusement mais il faut dire la vérité pour que ëllëg ak si biir suñu naree dem ci ay échéances sérieuses ñu bañ a ñu parce que soo waxul dara tey ëllëg ak si biir ba nu war a dem ci échéances sérieuses ñu continuer di ko def il faut les dénoncer dès à présent loolu tax ñuy wax match amical. mais donc il faut parler au président Augustin Senghor. non Augustin xam na mais lii sax war na koo jaaxal. Très bien, d'accord. Alors Auguste, voilà fin du commentaire de la liste des 22 joueurs. On va terminer quand même par le sport lougatois. On va revenir sur le sport lougatois parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de Moustapha Diop, le relent politique. Et j'en viens parce qu'il y a eu une finale à Louga samedi, finale de Nawetan. En fait, voilà, vous êtes président d'honneur de Diamono, mais vous avez brillé par votre absence. Oui, c'est normal. Alors que Serine Boub était là, les autres, voilà, Moustapha Diop, le maire de la ville, qui vous a aidé, était là. Est-ce qu'aujourd'hui, le sport lougatois ne va pas souffrir de vos concurrences politiques? Non, moi je ne fais pas de concurrence politique. Je ne voulais pas gêner. Parce que, quoi qu'on puisse dire, je suis le président du Niamey. On ne peut rien faire à Louga en football sans m'associer. On ne m'a pas invité. Et je ne voulais pas gêner. Vous n'avez pas besoin d'invitation, vous êtes non, de parce que tu as parlé de politique. Quand j'ai appelé la veille, moi j'ai appelé Mbaye Gueye, qui est à l'organisation. Il m'a dit, président, tu viens. Je lui ai dit que non. C'est des affaires de politiciens. Ce n'est pas du football tout court. Et je ne veux pas gêner, je ne veux pas déranger. Il faut m'envoyer une carte et mettre mon nom là où on a mis les noms des politiciens. On ne l'a pas fait. Dans la nuit, il m'a dit, président, pourquoi tu n'es pas venu? Je lui ai dit que parce que je ne voulais pas te gêner. Parce que tu attends la fin du match pour m'appeler. Le maire? Non, je ne voulais pas gêner. Quand on se permet d'inviter n'importe qui, et ne pas inviter le président du Niamey, parce que peut-être il y a problème, et moi je ne trouve même pas de problème politique. Vous faites de la politique, Gaston? Moi j'ai toujours fait de la politique, même le sport. Non, est-ce que vous êtes un militant actif, je veux dire? Oui, au sein d'un parti? Non, je suis du grand parti, moi. Je ne suis pas du PS. Ah. Oui. Vous êtes avec Malick Gakou? Oui, je suis avec Malick Gakou, qui est mon jeune frère. Comme Aminata Mbengue est ma petite sœur, comme Macky Sall est mon jeune frère. Parce que moi, je fais de la politique de construction, constructive. Je ne suis pas là pour... Mais est-ce que cette guéguerre avec Moustapha Diop là ne Mais il n'y a pas de guéguerre. Non, Fatou, pour moi, honnêtement, entre nous, en âme et conscience... On sent que, parce qu'on vous a reproché, de sources sûres, on dit que en fait Gaston n'est pas reconnaissant parce que le maire lui a donné, enfin lui a offert des primes et il n'a jamais voulu reconnaître ça devant le public. Pardon, moi je l'ai toujours... Ce que j'ai parlé de Moustapha Diop, personne ne l'a fait pour lui. À chaque fois qu'il a envoyé une enveloppe de 2 millions, je viens à la... Je faisais comme un griot, j'allais à la radio pour dire que Gaï Moustapha Diop, c'est notre fils, il a fait ce que personne n'a jamais fait, il a fait ceci, il a fait cela, il a donné ceci. Je l'ai toujours dit, jusqu'au finish où il a voulu être présent, et il ne voulait même pas être présent. C'est ces Dunguru là, ces gardes de corps ou je ne sais pas, ces adjoints là qui voulaient prendre, que Moustapha Diop prenne les rênes du Ndiambour pour qu'il puisse bouffer, pour qu'il puisse lui dire que Gaston donnait 100 millions, 50 millions pour que Moustapha Diop le donne. Moustapha Diop n'a pas le temps d'une équipe.
Moussa Diop a des responsabilités. Il n'a pas le temps de gérer une équipe. Il n'a pas donné de subvention cette année. Il est allé prendre le basket. Est-ce que la subvention. Est-ce que le Ndiambour ne va pas-t-elle souffrir de l'absence de son soutien? Non, de son soutien, non, jamais. Mais la subvention, ça c'est un droit. On me dit que ce n'est pas encore voté, mais une subvention, on peut même faire une avance sur je ne sais pas quoi, sur cette subvention-là. Si on aime la ville, parce que la ville, là, le club là, c'est pas Gaston, c'est la ville de Louga. Donc vous ne désespérez pas de l'avoir. Et à tout moment, depuis que le Ndiambour est Ndiambour, avant les phases allées, on a toujours eu les subventions, ou la moitié des subventions. Pour le moment, pas encore. Pour le moment, ils disent qu'on n'a pas encore voté. Et pourtant, on a donné la subvention des navettanes, on a donné tout. Mais tout Louga en parle, parce qu'on ne peut pas, même si tu veux quelque chose, tu ne l'as pas. Mais tu peux garder ta poche, mais la subvention qui appartient à Louga, les recettes là, c'est les recettes de Louga. Il doit le donner. Il le donne, le Ndiambour va avancer. Il ne le donne pas, le Ndiambour va avancer. Mais il devra au Ndiambour sa subvention. Parce que ça, c'est pas Moussa Diop, c'est la mairie de Louga. C'est les populations de Louga qui l'ont élu, et bien élu. Donc, il a droit le Ndiambour a droit à cette subvention-là. C'est eux qui font la politique peut-être. Moi, je ne fais pas de la politique. Très bien. Moi, ce que je veux, que le Ndiambour marche. Ce que je veux, que la ville de Louga aille de l'avant. Mais les opportunistes qui sont derrière lui, pour se faire les poches, pour lui dire que même ils l'ont poussé à prendre l'équipe, d'ailleurs qui est bien, hein, l'équipe de basket, parce que je le félicite d'abord et je l'encourage et je félicite l'équipe de basket, parce qu'on l'a poussé à prendre l'équipe de basket, qu'il ne va pas gérer directement, qu'il va confier à des gens, qui va permettre à l'équipe de basket peut-être d'avoir des sous, mais qui va permettre à ces gens-là de bouffer aussi. Très bien. Alors, Gaston, terminons sur une note positive. Vous aviez lancé un appel, vous allez aller à la rencontre de tous les Ndiambourois, enfin de tous les Lougatois, pardon, pour qu'ils donnent leur contribution donc pour faire développer le club. Est-ce que vous êtes toujours sur cette idée-là et comment vous allez procéder? Oui. Non, ça, j'ai déjà même confectionné les cartes en euros même. Carrément. Des cartes de 100 euros et de 50 euros. On va faire une tournée avec quelques membres du Ndiambour et même avec une télévision de la place avec qui on va signer, peut-être avec la TFM, avec la 2S, avec la RTS. On va signer avec une télévision pour avoir 10 minutes chaque jour et on va aller faire une tournée en Europe. C'est un vœu. Et on prie pour que Dieu nous exauce ce vœu-là. On va aller, on va faire la tournée en Italie, en Espagne, en France, en Turquie et tout, parce que la plus grande partie des émigrés, c'est des Lougatois. Louga est une ville d'émigrés et les Lougatois aiment leur ville, ils veulent participer. À chaque fois, on m'appelle de partout, en Europe, pour qu'on vienne, envoyer-nous les cartes, envoyer-nous les trucs, ils veulent participer. Il y a Malal qui veut déjà faire la même chose pour Linguère. Non, la Linguère, Malal est du Ndiambour. Mais Gaston, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Bon, je ne peux pas quitter aussi sans remercier et sans encourager et féliciter le staff technique du Ndiambour, Boukounta Cissé, Mohamed, Ngiran et tout le staff, les préparateurs de gardiens, Saladien, Bamba, Toutissar qui est l'intendant qui surveille le club, Massar, le trésorier, les Djibigay qui vient de parler, les Papia, Ndiamé qui est l'administratif et qui fait bien son travail, Mohamed Saou. Vraiment, moi j'ai un staff extraordinaire. Okay, avant de partir, c'est quoi l'objectif du Ndiambour? Le maintien? Moi je veux tout rafler. Moi je suis gagneur, moi je veux tout rafler. Je suis de nature gagneur. Voilà, merci. J'aime pas les demi-mesures. Voilà, merci Gaston. Merci aussi à notre collègue doyen, l'enfant de Louga, qui a... Et vraiment, avec Moussa Diop, nous l'invitons à venir regagner les rangs de Louga parce qu'il est le maire de Louga. Très bien. Il doit revenir pour regagner. Je crois qu'il travaille pour. Hein. Et il doit travailler pour Louga. Et il travaille pour Louga. Le Ndiambour, le dénominateur commun de la ville de Louga, c'est l'Azak Ndiambour, ce n'est pas autre chose. Très bien. Donc merci. Que tout le monde vienne. Merci. Ce n'est pas pour le Ndiambour, Gaston n'est pas propriétaire du Ndiambour. Merci Gaston. Merci. Nous vous raccompagnons avec du foot africain et ces demi-finales qui s'annoncent pour le CHAN Rwanda 2016. Oui, avec la Côte d'Ivoire qui a éliminé le Cameroun, qui va affronter le Mali, vainqueur de la Tunisie en derby ouest-africain. Une autre équipe ouest-africaine qui se retrouve dans le dernier carré, la Guinée-Conakry qui a éliminé la Zambie, va affronter la République démocratique du Congo. Les temps forts de ces quarts de finale, c'est tout de suite avec Alassane Ba.
Elle a mis le temps, mais la Côte d'Ivoire a obtenu son billet pour les demi-finales en balayant l'équipe camerounaise pendant les prolongations, lui infligeant un très lourd mais amplement mérité 3-0. Leur action furent dès le coup d'envoi plus tranchante. Le gardien et capitaine camerounaise Hugo Patrick Niamé fut nettement plus sollicité que son homologue. Il avait tremblé souvent, cédé jamais. Sans hésitation, le désir de vaincre était le plus fort chez les Ivoiriens qui repartaient sur le même rythme en deuxième période. Toujours aussi volontaire, autant dans la recherche de la faille dans la défense des Lions, mais il pêchait dans la finition. À la fin du temps réglementaire, malgré les multiples occasions, aucun but marqué, mais durant les prolongations, les Ivoiriens vont réaliser un véritable festival. 95e minute, Bois Kofi saute plus haut que tout le monde à la réception d'un corner, 1-0. 102e minute, centre de Kharkhir. Junior Acho reprend seul entre deux défenseurs qui l'ont abandonné, 2-0. 112e minute, le capitaine Serge Nguessan est encore dans le rond central lorsqu'il déclenche un monumental coup de pied de plus de 45 mètres. Niamé est lobé, 3-0. En demi-finale, la Côte d'Ivoire croisera le jeudi 4 février au stade Nami Rambo à Kigali, le Mali, vainqueur dimanche de la Tunisie sur le score de 2-1. En effet, le troisième quart de finale du Chan Orange 2016 mettait aux prises l'Aigle de Carthage à l'Aigle du Mali. Un quart d'heure de jeu, le milieu offensif Sat Begir déborde sur le côté gauche du terrain. Mohamed Ali Monser surgit pour de la tête, trompé Djigui Diarra, 1-0. En deuxième mi-temps, les Maliens montrent une volonté à toute épreuve. Ils veulent refaire leur handicap. 69e minute, faute de main de Ziet Bougatas dans la surface. Aliou Dien égalise sur penalty. Il a manqué quelques centimètres à Géridi pour arrêter le ballon. Ce dernier s'incline une deuxième fois, 10 minutes plus tard, sur un tir croisé d'Abdoulaye Diarra. Le Mali, dont le football connaît une ascension formidable ces derniers mois, vient d'entrer dans un nouveau carré d'as après ceux de la CAN U17 et de la CAN U20. Désormais, le Mali va préparer un énorme derby avec la Côte d'Ivoire. Rwanda, RD Congo, un match en rebondissement. Le stade Amahoro affiché complet ce samedi en début d'après-midi à Kigali, mais la foule était partagée entre les supporters des Amavubi et des Congolais, très nombreux résidents ou frontaliers. Les Léopards prirent d'entrée le match en main, maîtres de l'entrejeu, vifs, précis dans leur passe. Au bout de 10 minutes, le milieu de terrain d'Oxa Kiganji, au terme d'une attaque qui ne paraissait pas décisive, recevait une passe en retrait à 25 mètres de la ligne de but rwandaise. Sans hésitation, il arma un tir un peu flottant qui laissa de marbre le gardien rwandais. Peu avant l'heure de jeu, les Rwandais égalisèrent grâce à un mouvement parti du rond central. Amran Chimi Yimana donne devant lui à Jean-Claude Iranzi qui prolonge pour l'avant-centre, Ernest Sugira qui égalise à la fin du temps réglementaire. Impossible de séparer les deux équipes. Tout indique que l'on ira au tir au but. Eh bien non, car à 7 minutes de la fin de la deuxième prolongation, profitant d'un bon centre de Zachary Mombo, le défenseur central Padou Bompunga place une tête victorieuse. Les hommes de Florent Ibengue qualifiés en demi-finale, un carré d'as que les Léopards vont retrouver comme en 2009. Ils rencontreront le mercredi 3 février toujours dans la capitale au stade de Amahoro, la Guinée, dernière équipe à s'être qualifiée à l'issue des quarts. Le Sili national a sorti la Zambie à l'issue des tirs au but. Entre Zambiens et Guinéens, ce fut dans l'ensemble assez confus avec un nombre limité d'occasions franches, toutes manquées, souvent par précipitation, par mauvais choix, par impatience. Les deux équipes n'arrivent pas à se partager ni durant les 90 minutes, ni durant les prolongations. À la séance des tirs au but, les Guinéens prennent le dessus devant les Zambiens de Christophe Katongo, 5 tirs à 4. Voici donc les affiches des demi-finales, Côte d'Ivoire contre Mali et RDC Congo contre Guinée-Conakry. Nous avons le plaisir à présent de recevoir sur ce plateau Thibaut Sens, pilote de course automobile, titré à plusieurs reprises ici au Sénégal et sur le plan international. Alors, Monsieur Sens, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour mieux déjà vous connaître, on va regarder cet élément de Mame Biram Diouf.
27 ans que Thibaut Sens arpente les pistes pour vivre sa passion, la conduite automoto, une passion héritée de son papa et qui l'a conduit sur tous les circuits du monde. Il est le seul pilote licencié en Afrique et à avoir participé à 2 rallyes du championnat de France et à avoir remporté la course du groupe N. En Afrique, Thibaut Sens vit d'abord sa passion en Côte d'Ivoire où il termine 2 fois vice-champion. C'est au Sénégal que le compétiteur finit de se forger un palmarès de champion. 6 titres remportés en auto et 3 titres en moto. Avec l'âge arrive aussi la sagesse. À 46 ans, Thibaut Sens a décidé d'arrêter les compétitions en moto et de se consacrer essentiellement à la course automobile. Son objectif, rendre visible sa discipline et attirer aussi les sponsors. Alors Thibaut, 46 ans, dont 27 ans passés à courir, soit en auto, soit en moto. C'est une passion qui ne se dément pas. C'est une passion déjà tout jeune, puisque comme l'a dit le journaliste, je fais ça depuis très très jeune car mon papa était déjà dedans. Donc tout petit, je le suivais sur les rallyes. Après, mon grand frère aîné, qui est aussi tombé dans la soupe, comme on dit. Et puis moi, dès que j'ai eu 19 ans, le permis de conduire, je mettais toutes mes économies et je voulais faire comme mon papa et j'ai démarré très très jeune. Oui. Alors, comment se portent justement les courses auto ici au Sénégal? Alors, comment se portent les courses auto ici? C'est une bonne question. Assez mal. Assez mal, car je vais être franc avec vous, c'est un sponsor assez mal médiatisé. Et c'est assez compliqué, car c'est un sport quand même que nous on a remarqué par rapport à la population sénégalaise, c'est un sport qui est aimé par la population sénégalaise. Partout où on passe, on est bien accueillis, les enfants adorent ça. Et, bon, malheureusement, c'est un sport qui est assez mal médiatisé et c'est un sport qui coûte quand même assez de sous. Il faut assez de sous pour le faire et le problème, c'est que sans médiatisation, nous avons des gros problèmes de partenaires, dont notre fédération ici qui se bat pour ça. Et c'est très très dur pour notre fédération déjà de trouver des budgets, et encore plus pour nous. Parce que, Alors, est-ce que ce n'est pas un sport un peu dangereux, puisque souvent ceux qui pratiquent ce sport, souvent les gens disent qu'ils ont le goût du risque? Alors le goût du risque, c'est vrai, parce que c'est un sport de vitesse, c'est un sport à sensation. Mais par contre, que ça soit dangereux, je ne pense pas, parce que nous avons des voitures quand même équipées d'arceaux de sécurité, de baquets, donc de sièges spéciaux, de harnais de sécurité, d'arceaux de sécurité, d'extincteurs et tout. Aujourd'hui, voir en rallye des décès, c'est très 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 rare. Il n'y en a pratiquement pas. Vous avez beaucoup plus d'accidents de la circulation où vous allez avoir des accidents graves qu'en sport automobile. L'ancien Paris-Dakar ou bien le Dakar même, souvent on entend des accidents. C'est vrai que ça arrive parce que sur le Paris-Dakar, ce sont aujourd'hui des véhicules qui prennent de très très hautes vitesses. Ce sont souvent, c'est rarement les locaux, enfin je veux dire les pilotes privés qui ont ce genre d'accident. C'est souvent les pilotes d'usine parce que c'est la guerre des usines de marque contre marque. Et c'est vrai que les gens vont très très vite et ça arrive qu'il y ait des accidents. Mais ça fait un bon moment avec le matériel de sécurité qui a été rajouté dans le Hans. C'est un harnais qui vous tient le casque pour ne pas avoir le coup du lapin. C'est très très rare aujourd'hui de voir des accidents mortels en compétition automobile. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sport qui coûte cher. Est-ce que cela également n'est pas un frein à la promotion de cette discipline-là? C'est un frein à la promotion, oui, c'est sûr. C'est pas un sport individuel, comme on dirait. Nous, on a besoin d'une mécanique, de quelque chose pour rouler. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'automobile, même une auto que vous allez acheter chez un concessionnaire, coûte cher. Donc, c'est vrai qu'à la base. Une bonne voiture de course? Une bonne voiture de course aujourd'hui, ouais, il faut compter entre 15 000 et 30 000 euros. Est-ce que les gens parfois louent pour justement quand ils ne sont pas propriétaires de leur... Ça se fait en Europe et ça commence à se faire ici. Nous avons quelques structures qui proposent des packages tout en clé en main pour les gens qui veulent venir nous voir ici au Sénégal. Nous avons des équipages du Cameroun qui viennent souvent participer à notre championnat. Nous avons eu des équipages mauritaniens aussi qui sont venus. On a des équipages français et belges. Et on essaye de proposer clé en main quelque chose ici, parce que c'est vrai que de faire venir les voitures d'Europe et tout, et les faire repartir,
c'est un coût encore beaucoup plus excessif. C'est plus onéreux. Alors parlons du championnat qui a démarré, je pense, le week-end dernier. Comment vous vous organisez? Est-ce qu'il y a un calendrier à l'année? Comment ça se passe? Et vous êtes combien de compétiteurs en fait? Alors il y a un calendrier qui est fait par la fédération qui tourne entre 5 et 6 rallyes dans l'année, dont le Tour du Sénégal qui est un rallye mythique dont on parle des années 80. À l'époque, Citroën venait ici faire les rallyes, le Tour du Sénégal qui est un rallye historique et qui fait à peu près entre 1000 et 1500 km. Et il est inclus dans les 4 autres manches du championnat. Donc actuellement, nous avons 5 manches pour le championnat du Sénégal. Vous avez combien d'équipes? Alors nous tournons aux alentours entre 12, 14 et quand tout va bien, on monte jusqu'à 25 équipes. Mais est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez une politique clairement définie pour d'abord attirer plus la presse afin de vulgariser votre sport, afin de toucher par ricochet les populations? Alors, le problème, comme je vous disais, on a un gros problème de médiatisation. Le problème, c'est qu'on n'a pas de support télé. C'est un gros problème. On a un support au niveau des journaux, des journaux privés. Mais au niveau de la télévision, c'est très très rare que nous avons la télévision qui se déplace. Et ça repercute sur le problème que la Fédé déjà trouve des sponsors pour pouvoir organiser. Et si la Fédé a des problèmes à trouver des sponsors, ça repercute automatiquement sur les pilotes. Et vous avez Automag avec Djibril Gueye. On a Automag, Djibril est un ami et Djibril nous suit tout le temps dès qu'il le peut. Le pauvre, des fois il ne peut pas. C'est pas toujours évident pour lui, mais en tout cas dès qu'il le peut, il le fait. On a eu à l'époque Maodo Garando qui était à Nostalgie et qui nous a bien aidé au niveau de la moto et de la voiture. Mais au niveau de la télévision, ça manque vraiment d'image. Quel est l'appel donc que vous lancez justement? Parce que bon, j'imagine que les gens qui sont passionnés sont déjà dedans, ils vont investir, mais ça ne suffit pas. Quel est l'appel que vous lancez? Alors les gens justement qui sont dedans, qui sont en train d'investir, qui investissent déjà beaucoup depuis des années, moi ce que j'ai peur c'est que sans aide de partenaires, c'est un sport qui risque de disparaître du Sénégal, or que c'est un sport quand même mythique qui a été au Sénégal. Le Tour du Sénégal a démarré dans les années 80. C'est un sport qui est aimé par la population. Mais le problème, c'est que voilà, il faut à tout prix. Moi, l'appel que je peux faire, c'est de l'aide au niveau de la médiatisation, des télévisions surtout, parce que l'image est c'est plus répercutant qu'un journal à lire. Et voilà, si nous avions cette aide, je pense que les partenaires seraient plus aptes à nous aider et à nous faire confiance. Parce que c'est vrai que c'est un sport qui coûte des sous, mais s'ils avaient un retour, je pense que les choses seraient plus faciles pour ce sport automobile et notre fédération qui se bat tous les jours pour avoir de l'aide. Merci beaucoup Thibaut Sens, voilà, bonne chance et bonne continuation. Dans ces compétitions et surtout dans l'aide de partenaires et de sponsors. Alors on va vous raccompagner, vous aussi, et parler donc de basket. Nous retournons justement pour le coup à Louga, le basket lougatois pris en main par les autorités locales avec le Louga Basket Club. 7 ans que l'équipe est dans l'élite, mais cette année le Louga Basket Club ambitionne de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat national masculin. Ils se sont renforcés avec 2 recrues maliennes et ont signé ce week-end leur première victoire de la saison. Aïssatou Païfal, image à Alioune Diagne. Davantage des supporters, parce qu'il y a un problème de moyens de transport et tout. C'est pour tout simplement attirer les supporters. Mais on va commencer une politique pour amener, même s'il faut payer le transport et tout, pour qu'on puisse jouer ici. Il faut le public derrière. Ici on joue, on ne peut pas attirer les gens ici. C'est pourquoi on préfère jouer là-bas. Il y a un incident qui est arrivé, l'autre panneau qui était en plexiglas. À notre grande surprise, on l'a trouvé brisé. Bon, on ne sait pas comment. Donc on dit que c'est la chaleur. Tu sais, à Louga, il fait très chaud. Le terrain n'est pas couvert. Pour cette saison 2015-2016, Louga Basket Club affûte ses armes. Pour sa 5e saison dans l'élite, le club fagnon de la région du Centre ambitionne d'accrocher les playoffs. L'équipe renforce son effectif avec 2 nouvelles recrues. Il y a Kaïta Sok, c'est un Lougatois, il était l'an dernier au niveau de l'UGB, il est revenu. Il y a Papka de Mermoz, il y a aussi 2 Maliens, plus Jules.
Jules, c'était le meilleur joueur U18 en 2012. Maintenant, il est à Louga. Et Pape Mbaye aussi, le joueur de Mbour Basket Club. À l'occasion de la deuxième journée du championnat, Louga Basket Club a décroché ce week-end sa première victoire de la saison face au Rail de Thiès, 58-70. Les Lougatois veulent se donner les moyens de rivaliser avec les grandes équipes du National 1 masculin. Alors, amis sportifs, on enchaîne avec le basket NBA. Gorgui Sy Dieng qui aligne les doubles-doubles cette semaine. Les Warriors de Golden State qui enchaînent les performances. Un signal pour leurs futurs adversaires en vue des playoffs. Et puis, on connaît les futurs participants au All-Star Game, le round-up de la semaine NBA. Tout de suite avec Modou Fall. Les effectifs pour le All-Star Game 2016 sont connus. Pour la conférence Est menée par LeBron James, toutes les stars confirmées vont y participer à l'exception de Pau Gasol et Kyrie Irving. À noter juste les premières d'Isaiah Thomas des Celtics et Andre Drummond des Pistons. Première sélection aussi de Draymond Green des Warriors dans la conférence Ouest. Stephen Curry sera le fer de lance alors que Kobe Bryant effectuera sa 18e et dernière participation. Seule surprise, les absences conjuguées de Tim Duncan et Dirk Nowitzki. Une première depuis 1997. Cette sélection sera coachée par Greg Popovich, tandis que celle de l'Est sera entraînée par Tyronn Lue. Le All-Star Game est prévu le 14 février prochain à Toronto. En attendant cet événement, les Golden State Warriors continuent d'écraser la concurrence cette saison. Après Cleveland Cavaliers, le leader de la conférence Est, c'est au tour de San Antonio Spurs de s'incliner face à l'infernale attaque du champion en titre, 120-90. Une raclée de 30 points d'écart pour son dauphin dans la conférence Ouest. La superstar Steph Curry y a grandement contribué avec 37 points à son compteur. L'équipe de ces dernières semaines est cependant les Toronto Raptors, amenée par son duo All-Star Kyle Lowry, DeMar DeRozan. La team de la ville canadienne est sur 11 victoires de suite, série en cours. Hôte du All-Star Game de cette année, Toronto voit ses Raptors pointer à la deuxième place du classement à l'Est. Les Wolves de Minnesota ne connaissent pas cette réussite. L'équipe du pivot sénégalais Gorgui Sy Dieng enchaîne les défaites, 4 cette semaine. Par contre, le Lion présente des lignes de statistiques en hausse. Son meilleur match cette saison face à Utah. Avec 20 points et 15 rebounds, avant cela, Gorgui avait signé 21 points et 9 rebounds face à Oklahoma City. Des performances de l'intérieur sénégalais de bon augure pour une meilleure deuxième partie de saison et en vue de son futur contrat. Suivons ces belles actions en version originale pour terminer. Voilà, les buzz du web, le camp des blancs, le camp des noirs. Voilà. Ah oui, et je suis au milieu, voilà. Donc pour faire l'arbitre. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Madio, bonsoir. Mme Fatou, maa ngi lay nuyu di nuyu Malal di nuyu Madio, il parle français. di nuyu Mamadou Ndiaye. di nuyu téléspectateurs yi seetaan. Voilà. Non, français naa ko bàyyi yéen parce que yéen yéenay tubaab bi. Alors, Mamadou, on démarre avec le mercato. Tout à l'heure, Baye Omar Niasse a signé, passé sa visite médicale à Everton. Ah oui, les Toffees ont acheté l'attaquant de 25 ans à 18 millions d'euros au Lokomotiv de Moscou. Il a marqué 13 buts en 23 matchs pour le club russe cette saison. À noter que Baye Omar Niasse, la somme s'élève à 11 milliards 700 millions francs CFA. Très bien, on peut rajouter que tout à l'heure aussi, Pape Sané, qui évolue à Bourg-en-Bresse en Ligue 2, a signé donc avec l'équipe de Caen, qui le rejoindra à la fin de la saison. Voilà. Et Stéphane Badji qui rejoint aussi la Belgique, donc avec Anderlecht pour être complet au niveau des transferts. On va parler de Adebayor qui rejoint Crystal Palace et qui commence déjà à faire des gaffes. Oui, à peine arrivé à Crystal Palace, le Togolais a fait la une de la presse anglaise suite à sa première déclaration sur le site officiel du club. Il dit « Je n'en sais pas beaucoup sur Crystal Palace, mais c'est toujours bien d'apprendre, donc je vais aller sur Google pour en savoir plus. » Une déclaration laissant perplexe les fans de son club. Certains l'ont pris comme une insulte.
Tout à fait. Alors, direction Espagne à présent, direction Espagne, Neymar n'est pas un traître, c'est ce que dit le Camp Nou à l'endroit du Real. Certains fans ont prévenu Florentino Pérez, le président du Real de Madrid. Neymar n'est pas comme Luis Figo, a affiché une banderole déployée au Camp Nou lors du match Barcelone-Bilbao. C'était le mercredi en Coupe du Roi. 1 mois de prison pour avoir posté le passeport de Messi sur les réseaux sociaux. Ça arrive. Ah oui, un tribunal de Dubaï a en effet condamné à 1 mois de prison le policier qui avait diffusé une vidéo du passeport de Lionel Messi sur les réseaux sociaux. Je précise que la vidéo a été postée sur Snapchat. Alors, on termine avec la vidéo bonus. Oui, bonus, admirer le talent de ce jeune buteur sénégalais, auteur d'un quadruplé lors du tournoi Danone Nation Club au Maroc. C'est la petite Coupe du Monde des moins de 12 ans. Et le Sénégal avait battu l'Algérie 4-1. Regardez. Un jeune promis a un bel avenir, on va dire. Oui, et ce tournoi est remporté par le Maroc qui a battu le Mexique 3-2. Très bien. Alors, on enchaîne avec le hippisme. Madio Père. Mam Fatou démb ñi ngi demoon ci hippodrome Ndiaw Koudou Diop fële ci Thiès kay amuloon fa grand prix ki nga xamante ni mooy professeur Sakhi Thiam. Mam Fatou professeur Sakhi Thiam nag soo ko waxee di nga wax course hippique ndaxte ci course bi la nekk yor ay fas tubaarkaal di rawante moo tax démb CNG course hippique jël lépp delloowaat ko ndaxte xarañ gu mu am ci course ak yàgg gu mu yàgg ci course tamit def nañu ci course hippique. Démb nag ñu dawaloon journée premier ñu amoon fa 5 catégories première catégorie bi plus de 3 ans ñoo ko doon daw moom nekkoon moo li am ñetti at ñu ngi nekkoon 19 ñu ngi nekkoon première bi ñoo nekk Darou Khoudoss Djily Mbaye ko moom mi ngi daw temps 2 minutes 22 secondes. Deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy Massa ci wax la. Troisième bi nekk capitaine Dina Ndiaye. Quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Mami Ngone nag tamit fas bu bees bu ñëw ci 3 ans yi. Deuxième course bi ñu ko doon daw ñu nekkoon groupe 3 groupe 3 ñu ngi nekkoon premier bi nekk ki nga xamante ni mooy Jën Ngor. Deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy Def Yàlla. Troisième bi nekk ki nga xamante ni Alhamdu 2. Quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Walit Dieye. noonu la Walit Dieye waaw Walit Dieye noonu la deuxième course bi demee. Troisième course bi ñu ko doon daw ñu nekkoon groupe 2 nag ñu ngi doon daw ci distance su 1200 mètres bi ñu daw bi tey ki nga xamante ni moo jël raw gàddu mooy Papis bu Faydu bu Papis Niang. Deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy Baraka. Troisième bi nekk le maire. Quatrième bi nekk la Fafou. Quatrième course bi ñu ko doon daw ñu nekkoon groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres. Premier bi nekk ki nga xamante ni jàppul bàyyi. Deuxième bi nekk Bébé Khadi. Troisième bi nekk ki nga xamante ni mooy Thanksgiving. Quatrième bi nekk Law la Cet numéro 3. Cinquième Thanksgiving. Thanksgiving parce que fas yi dañoo xaw a doy waar. Cinquième course bi ñu ko doon daw ñu nekkoon groupe 1 Mam Fatou ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres. Premier bi nekk Khadija. Temps 3 minutes 06 secondes. Deuxième bi nekk nous 2 bu Omar Bao. Troisième bi nekk Diané bu Diané Diop. Quatrième bi nekk Maxa Mam Fatou 5 catégories yooyu ñoo doon daw démb ci grand prix ki nga xamante ni mooy professeur Sakhi Thiam. Professeur Sakhi Thiam nag nekkoon kenn ci course waaye Mam Fatou démb dañu laaj benn reporter boo xam ne dafa nekk ci course hippique yàgg ci course hippique loolu mu wax nu lan mooy taarixu fas. Fas fan la soxi ko ak fas lan la def ci biir société bi kooku nag mu nekk El Hadji Abdoulaye Mbaye Peex ñu seetaan ko suñu micro te ñëwaat ci plateau bi Mam Fatou. Madio maa ngi lay fay. loolu ñuy wax ci saison 2016 bi ñu commencé tey deuxième journée bi. rëy rek naaru góor pom Samba Linguère la Madio naaru góor du sol mbubu du sol tubay te fu mu dem ñu wër ko doomu aadama sax bu suñu ko ñu dafa def benn sport bu ñu war a jiital bàyyi naaru góor amul bu ñu ko defee du dem saret du jiitu fas naaru góor mooy pom Samba Linguère dameel yi ak buur yi ak barag yi ñoom ñëpp naaru góor lañ daa war naaru góor maam salo Lat Joor Ngoone Latiir dégg nga maalaw Alburi capitaine ne rëccul lu mu doon maaje dégg nga gànkal ma du ba xuréeja
bu dee jotee ku deewul doos gor mag ñu baax ñooñu dawraas Birima Fatma Cubb dawraas la yendoo njoojam yendoo daw Birima yend fa yendoo naan ba muy dugg si Kajoor nag mu tuddewaat ko saddu ñu ne ko saddu lu mundu mu ne ku dox dëkk ba gis lu mitti Birima Fatma borom saddu ak dawraas. voilà. nga mi ngi noonu histoire course lañ doon wax que fas fan la soxi ko ak fas lan lay doxal ci suñu société bi que mooy que benn sport du dem bàyyi course parce que course lu moomal suñu bopp la. jégaanuñ ko fenn maa faatu. comme lamb. waaw comme lamb. merci Madiop ñu ngi lay jaajëfal. di jaajëfal aussi ñi ñu doon seetaan fàttali leen juste ne que vous pouvez gagner quand même le maillot de Cheikh Ndoye sur la page Facebook. Le jeu est toujours en cours. Cheikh donc Ndoye, auteur d'un doublé ce week-end. Donc contre Monaco. Vous pouvez gagner son maillot en allant sur la page Facebook et en répondant à une question très très facile. Messieurs, merci beaucoup. Malal, merci madame. Les Blancs, Mamadou Ndiaye, Madiop les Noirs. Merci à toutes les équipes. Donc Massaer, à mon régisseur, Doudou Sow, il ne faut pas que je l'oublie. Et surtout à Mamadou Dia qui fait cette magnifique lumière. Pape Cheikh, ñu ngi lay nuyu. Pape Cheikh Diallo bu yeewu leen xam naa ne danga ñuy seetaan. Donc on te passe le bonjour. Excellente soirée à tous. On termine avec le foot européen. Quand vous reviendrez, nous ne serons plus là. Excellente soirée. Un Paris Saint-Germain record, c'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette 23e journée de Ligue 1. Les hommes de Laurent Blanc, en s'imposant 2-0 à Saint-Etienne, ont égalé le record d'invincibilité de 32 matchs, détenu jusqu'ici par le FC Nantes. Le PSG creuse l'écart devant son dauphin Monaco. Les Monégasques ont chuté 3-0 à Angers, avec un Cheikh Ndoye très opportuniste, auteur d'un doublé. Angers monte sur le podium, cette 23e journée étant décidément la journée des records. L'Olympique de Marseille fait sa pire série de matchs à domicile sans gagner, 9 au total. Marseille, auteur d'un match nul, 1-1 face à Lille. En Espagne, le choc au sommet de la 22e journée de Liga oppose le leader Barça à son dauphin l'Atlético. Ce sont les Catalans qui l'emportent sur le score de 2-1 à l'issue d'un match très disputé. Messi et Suarez ont répondu à l'ouverture du score de Coquet. Les Colchoneros ont fini le match à 9. L'autre duel entre Madrilène et Barcelonais a largement tourné à l'avantage des Merengues. Le Real Madrid a laminé l'Espagnol de Barcelone 6-0 avec un triplé de Ronaldo. En Bundesliga, on jouait la 19e journée. Le Bayern en roue libre s'impose 2-0 face à Hoffenheim, un doublé signé Robert Lewandowski. Son dauphin, le Borussia Dortmund, essaie tant bien que mal de suivre le rythme grâce à un doublé d'Aubameyang. Le Borussia s'est imposé 2-0 face à Ingolstadt. En Italie, c'était soir de derby lors de la 22e journée. Le Milan AC a dicté sa loi à l'Inter 3-0. Début signé Alex, Bacca et Maignan. La Juve poursuit sa fantastique remontée. Victoire des Bianconeri 4-1 sur la pelouse du Chievo. Et puis, le Napoli de Kalidou Koulibaly est solide leader. Higuaín et compagnie s'imposent 5-1 face à Empoli. Redwood, Jockey.